Monsieur le maire, dans un premier temps, j'aimerais faire un retour sur un suivi sur mes questions d'il y a 2 semaines. Je me demandais si, afin d'éviter qu'à chaque semaine, on revienne ici au micro pour reposer les mêmes questions, je me demandais si vous accepteriez que les questions soient prises en note, diffusées sur le site Internet de la Ville dans les jours qui suivent, et puis vous pourriez directement écrire les réponses sur le site Internet, ce qui nous éviterait de revenir à chaque semaine reposer les mêmes questions. On peut regarder ça. Mais vous, est-ce que vous accepteriez de... On s'entend que c'est une technicalité. Je vais regarder la dynamique. Là. Vous me posez une question, puis j'aime toujours valider avant de me lancer dans des réponses pour être sûr, mais s'il y a un domaine défaisable, je vais le regarder effectivement. Est-ce qu'on s'entend que c'est faisable? C'est une question de volonté, mais c'est faisable. J'ai jamais dit que c'était pas faisable. J'ai juste dit que j'étais pour le regarder. Donc, premièrement, qu'avez-vous choisi comme chef de cabinet? Puis, qu'adviendra-t-il de Sylvain Latour, l'ancien chef de cabinet de Vous allez M. voir Delvin? ça, vous allez avoir la réponse finale avant le 31 décembre, probablement le 16 décembre. Probablement au même temps que le budget, finalement? Oui, tout à fait. Est-ce que vous acceptez-vous d'obliger les élus à diffuser, à dévoiler publiquement les cadeaux qu'ils ont reçus au fur et à mesure? Moi, je pense que la recommandation qu'on a faite aux élus, c'est de ne pas d'accepter de cadeaux du tout. Donc, c'est pas mal moins compliqué. Non, mais... mais moi, j'ai recommandé aux élus de ne pas accepter de cadeaux, même si on sait qu'on a droit jusqu'à 200 $. Est-ce que vous allez changer le code d'éthique dans ce... J'ai fait une recommandation. Ils sont alentour de la table. Je ne sais pas s'ils peuvent se prononcer. Moi, personnellement, je peux vous dire que c'est ce que j'ai pris. J'ai été conférencier, on m'a voulu m'offrir de quoi. Je dis, j'en ai pas besoin. Fait comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'attrape, il n'y a pas rien du tout. Moi, je n'ai pas de malaise avec ça, mais j'aimerais juste savoir si le code d'éthique va être changé ou non. C'est beau les paroles en l'air, mais il faut... Bien, tout à fait, mais là, je réponds à votre question. Moi, personnellement, je vous dis quelle est ma position. Maintenant, mes confrères et consoeurs qui sont alentour de la table, là, je vais les laisser libre choix. Et s'ils décident de pouvoir recevoir des cadeaux selon la légalité jusqu'à 200 $, bien, je pense que l'inscrit, d'après moi, sont capables de prendre la décision. Là. Mais seulement, en tant que maire, vous avez la possibilité, vous, de faire des propositions à l'Assemblée. Ouais. Vous pouvez proposer une résolution de modifier le code d'éthique dans le même sens que vous le souhaitez. Et dans ce cas-là, chacun des élus ici aura à se prononcer et votera pour ou contre la résolution. Donc, on en aura le cœur net, savoir qui ceux qui acceptent votre proposition, qui sont ceux qui refusent votre proposition. Voyez-vous, M. Laplanche, je vais au-delà de vos espérances parce qu'en plein public, mes conseillers et conseillères sont alentour de la table et je lui dis, moi, en tant que maire, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si ça, c'est pas de donner le bon exemple, là, je ne sais pas comment procéder. Si vous me permettez, M. le maire? Oui. Le Conseil va devoir se prononcer sur le code d'éthique des élus municipaux voilà. En début d'année. Donc, obligatoirement, ce débat-là va faire objet, bien sûr, d'une séance en comité plénier. Et bien sûr, les résultats seront présentés à une assemblée publique en début janvier. Je comprends que est-ce que le code d'éthique doit être réadopté à chaque année ou il doit être modifié obligatoirement? Il doit être revu, monsieur, à chaque année, donc on doit le revoir absolument. Okay. D'ici le 30 mars. OK, c'est bon. Ah, bien, ce sera le moment à ce moment. Ce sera l'occasion à ce moment-là de. C'est ça, pour être pointilleux, on a suivi tous 2 jours d'éthique fort intéressantes. Puis avec tout ce qui se passe à l'intérieur de ça, je pense que la prudence est de mise. Alors, la table est peut-être mise pour discuter des codes d'éthique. Comme je vous dis, on dit toujours, il faut l'exemple vient d'en haut. Bien, moi, ce soir, là, en plein public, là, je vous dis exactement ce que moi, comme maire, j'entends faire. Mais vous savez que je peux pas... Je vais faire des fortes recommandations aux membres de mon conseil qui agissent dans le même veine, mais ça leur appartient. Puis le code d'éthique va être révisé, puis on va le proclamer haut et fort en toute transparence. Je ne savais pas que le code d'éthique devait obligatoirement être revu à chaque année, donc je l'apprends ce soir. Donc, je trouve ça approprié d'attendre ce moment-là pour justement revoir, s'il y a à modifier le code d'éthique. Ouais, peut-être juste une précision, c'est pas à chaque année, c'est après chacune des élections. OK. C'est bon. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes d'accord que toutes les déclarations de cadeaux reçus en 2013 soient diffusées sur le site Internet de la Ville? Je vous ai posé la question là, il y a 2 semaines. Bien, si vous me dites que je suis d'accord à ce moment-là, vous savez, M. Laplante, je n'étais pas au Conseil de Ville. J'ose espérer que les gens qui siègent au Conseil de Ville, c'est des gens d'éthique. Il y en a plusieurs qui ont été réélus. À ce moment-là, je pense que c'est à eux que ça appartient, cette décision-là. J'étais pas maire à cette époque-là. S'ils veulent le faire, c'est libre à eux. Mais je ne peux pas imposer quelque chose à des gens dans lesquels c'est pas moi qui les dirigeais. Et c'est des gens qui ont été là, qui sont allés en élection tout à fait démocratique. Il y en a qui ont été réélus, qui sont ici. Ça leur appartient. C'est pas une question, c'est pas un choix personnel, M. le maire. C'est un document qui est public. C'est un document qui est déposé à la Ville, qui appartient à la municipalité. Je vais en faire, là, ça fait 2 fois que je l'en parle. Dès demain, je vais faire la demande à l'accès à l'information pour avoir copie de ces documents-là. Ma question, c'est ces documents-là, au lieu on attende que les citoyens
en face la demande par l'accès à l'information, est-ce qu'on peut prendre l'initiative de les mettre proactivement sur le site Internet par transparence? OK. Ce qu'il faut vérifier, là, vous allez... Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision de chacun, là. Non, c'est pas ça que je vous dis, là. C'est que je ne veux pas rentrer et passer la soirée là-dessus, là. Moi, ce que je vais faire, là, je vais vérifier avec les membres du conseil. S'il y en a qui ont reçu des présents, ils m'en ont quelque part puis ils veulent le faire publier, ils vont le faire. C'est pas une question de choix. Mais tu sais, je ne vais pas passer la soirée à débattre sur un point dont je n'étais pas présent. Juste que les documents soient accessibles pour tous. On va la regarder attentivement. Moi, je pense que la dernière séance et ce soir, là, je vous montre toute ma transparence. J'apprécierais que ça, au moins, ça soit reconnu. OK? Puis pour ce qui est des autres, c'est des gens qui sont démocratiquement élus. C'est des gens qui doivent respecter le même code d'éthique que le mien. Et j'ai aucun doute que ces gens-là vont le respecter. Mais c'est pas... Ma question n'a aucunement lien avec le code d'éthique. C'est seulement par transparence et accès à l'information de la municipalité. La transparence, mon livre à moi, M. Laplante, c'est de l'éthique aussi, là. Si les gens ont reçu des cadeaux, vous demandez est-ce que ces gens-là les inscrivent sur le site Internet de la Ville. C'est votre demande? Exactement. Que toutes les déclarations... Ça fait selon moi aussi, ça fait partie de l'éthique. Lorsque quelqu'un reçoit un cadeau, il doit de plus de 200 il doit en faire la déclaration officielle auprès du greffier. Donc, un coup que ce document-là est déposé officiellement, le cadeau doit être déclaré, c'est la loi, c'est le code d'éthique. Bon, est-ce que un coup que cette déclaration-là est faite, est-ce que ce document-là peut devenir accessible, public à tous? C'est ça ma question. On va mettre la pointe. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Pas de problème avec ça. C'est faisable légalement. Parfait. On pourrait même Alors, pousser on me dit que c'est faisable légalement. Si on veut aller plus loin, on pourrait même mettre l'intérêt pécunier, comme ça les gens n'auraient même pas besoin de C'est une excellente demander, idée. Excellente suggestion. C'est déjà publié de toute façon, c'est déjà publié dans les journaux, fait que d'en mettre plus, ça ne me dérange pas. Excellente suggestion. Bon, voilà. Mais seulement, j'ai cru comprendre, relativement au dossier du bois des colibris, vous avez dit qu'il y avait un haut là sur le projet à raison du ministère. Ben là, c'est pas un secret pour personne. Là. On va se parler des vraies affaires. Là. Donc, puis vous avez dit, M. le maire, que vous attendiez la réponse du ministère pour prendre la décision sur l'emplacement du complexe sportif. Je pense, M. le maire, le fait que le ministère, justement, n'ait pas encore autorisé le projet de construction de complexe sportif, n'a pas autorisé l'entente entre la Ville et Imagine, vous avez l'opportunité présentement de revoir l'emplacement du complexe sportif sans retarder la réalisation du projet, parce que je pense que tout le monde souhaite la réalisation de ce projet-là. J'espère. Pourquoi ne pas profiter justement de ce délai-là du ministère pour revoir l'emplacement du complexe sportif? Vous avez manifesté à la dernière réunion une ouverture dans ce sens-là. C'était une excellente nouvelle. Toute la salle a accueilli ça très favorablement. Donc, pourquoi attendre que le ministère ait donné son autorisation et là que les travaux vont pouvoir débuter pour envisager le déplacement du projet? Puis je vous rappelle, la suggestion de déplacer le complexe n'engendre pratiquement aucun coût, là. Moi, ce que je vais faire, M. Lablanche, je vais être encore plus transparent que ça, c'est que, étant donné que tous les citoyens de la ville de Saint-Jean paient, OK, puis qu'il y a beaucoup de gens qui sont interpellés là-dedans, là, ce qu'on va avoir ça, je pense ce qu'on va décider de faire, là, puis on va se pencher là-dessus, là. Je pense que le public va avoir droit à une présentation complète de ces installations-là, parce qu'il y a beaucoup d'encre qui a coulé, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et le conseil a eu une présentation dernièrement, là, et comme je vais être transparent tout le long, là, je pense qu'on va faire une présentation publique de ce dossier-là, là, puis on va vraiment démontrer exactement là, c'est quoi la différence entre ça. Et après ça, là, je vais prendre ma décision. On va prendre la décision parce que c'est tout le conseil. Mais je pense qu'il y a lieu que les citoyens, si vous me permettez, il y a lieu que les citoyens là, soient vraiment au parfum de ce dossier-là parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Et quand moi, j'ai assisté à la présentation, je suis capable de ça, là, puis il y a des choses que j'ai apprises que je ne connaissais pas. Donc, j'ai bien fait de ne pas prendre une position immédiatement. Donc, je pense que les citoyens doivent, ceux qui sont interpellés, bien, pas juste ceux qui sont interpellés, là, parce que la ville, c'est grand, et dans ce projet-là, tout le monde paye. OK? Donc, à partir de ce moment-là, là, on va s'assurer, avec nos experts, que les citoyens doivent une présentation en bonne et due forme, puis qu'on mette les tenants et les aboutissants, puis on va vider la question une fois pour toutes. Parce que moi, quand j'assistais à la présentation et certains nouveaux membres du conseil, il y en a qui ont resté surpris de ce qu'on s'était fait dire puis ce qu'on a vu. Donc, étant donné qu'on veut prendre une décision pour être confortable avec, je pense qu'on va prendre le temps de faire cette présentation-là. Et vous, comme moi, on sait toujours là, que nous, on va prendre des décisions dans le meilleur intérêt des citoyens et pas dans le meilleur intérêt de certains citoyens, de tous les citoyens. Monsieur Fecteau, lorsqu'on parle de protection du boisé des colibris, bien évidemment, on pense à l'intérêt des générations futures. Ah oui. Malheureusement, ou heureusement, là,
le ministère n'a pas autorisé l'entente avec l'organisme avant votre arrivée. Donc, vous avez aujourd'hui la possibilité en tant que maire de marquer l'histoire et puis de justement revoir l'emplacement du projet, d'être celui qui aura protégé l'intégralité de ce qui reste du Boisé des Colibris et d'être le maire qui a créé le parc nature avec tout ce qui reste du Boisé des Colibris. En contrepartie, vous avez la possibilité d'être celui qui va envoyer les bulldozers dans le Boisé des Colibris. Donc, c'est un choix politique que vous aurez à faire. Je vais vous dire, M. Laplante, ça, c'est votre opinion, mais je n'ai pas envie de jouer ni au bulldozer, mais ce que j'ai envie d'être, c'est vraiment transparent avec les citoyens, en toute connaissance de cause, c'est évolutif. Je l'ai dit tantôt à M. Tremblay, j'ai l'occasion, depuis le temps que je suis ici, j'ai l'occasion de savoir ce qui était avant, mais je ne suis pas quelqu'un qui va avec un bulldozer, puis je suis quelqu'un qui est assez environnemental aussi. Puis quand vous dites, je vais juste apporter une correction, est-ce que vous dites que le gouvernement n'avait pas approuvé parce qu'il y a une subvention de 2,7 millions qui a été octroyée avant que j'arrive en poste? Mais le projet d'entente avec Imagine était approuvé? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le protocole d'entente? Non, je vous dis qu'il y a une Vous subvention de 2,7 millions que M. Turcotte est venu nous présenter là, dans ce projet-là. Parce que c'était le même gouvernement, le gouvernement du Québec qu'on parle. Oui, mais c'est deux ministères, j'imagine? Oui, mais ça arrive au gouvernement avec la main gauche. Je ne sais pas si la main droite fait, mais ça, c'est deux problèmes, c'est pas le nôtre. Là. Mais je vous dis que s'ils ont octroyé 2,7 millions, là, ils connaissaient le projet, puis tout ce qui était. Là, le projet est en retenue parce que, oui, effectivement, il y a eu une plainte, puis c'est normal, ils traitent la plainte. Moi, ce que je vous dis, puis je vais conclure là-dessus, parce que sinon, on va brûler le temps de tout le monde. Là. Ce que je vous dis, c'est qu'il est temps que les citoyens aient une présentation directe sur ce projet-là. OK? On va la faire aussitôt que je reçois les documents, là, qu'on va avoir on va le faire. Puis ça, je m'engage à le faire parce que c'est trop important. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé là-dessus. OK? Et là-dedans, moi, j'ai dit que tout le long, je suis transparent puis qu'on donnerait cette aux citoyens. Mais comme je vous dis, c'est tous les citoyens qui vont payer. Alors, si tous les citoyens payent, tous les citoyens, on doit au chapitre. Non, je ne parle pas du protocole d'entente avec Imagine. Non, moi, je vous parle de l'ensemble du parc des Colibris. Là. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Puis je l'ai dit à la première séance. Là. Puis je vais me répéter pour être clair en français. Là. OK? Il faut savoir combien ça coûte, qu'est-ce qu'on va faire, qui va l'entretenir, comment on va le profiter, puis comment on va l'aménager. Je pense que ça, c'est avoir une vision. Là. OK? M. Tremblay dit tantôt le nombre d'hectares. Je connais, j'ai resté à Granby, le parc Boivin, je le sais. Là. Je connais, ce qui me parlait, je le connais. OK? Donc, ce qu'on veut faire avec ça, c'est de s'assurer, avec l'ensemble du conseil, vous allez comprendre que je ne suis pas tout seul à prendre une décision. On fait des recommandations. Mais il est temps que ce projet-là, comme les autres projets futurs, soit clairement expliqué à la population parce que j'ai comme l'impression qu'il y en a un bon bout qui ne savent pas exactement de quoi on parle. Parfait. On a hâte à cette rencontre. Ça va être fait, M. Laplante. J'en prends l'engagement. Merci. Bonne soirée. Merci à vous.